L'ancien PDG de Wynn Resorts est accusé d'avoir agi comme agent chinois et d'avoir fait du lobbying auprès du président de l'époque, Donald Trump. Sous l'impulsion des médias officiels, Shanghai affirme que tout revient à la normale. Mais les résidents remettent en cause ces reportages. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le ministère de la Justice poursuit Steve Wynn, l'ancien directeur général de Wynn Resorts. Les autorités l'accusent d'avoir agi en tant qu'agent chinois et d'avoir fait du lobbying auprès du président de l'époque, Donald Trump, à la demande de Pékin en 2017, même si ce supposé lobbying n'a pas abouti. La poursuite civile du ministère de la Justice, déposée mardi dernier, allègue que Wynn a agi comme un agent du régime chinois, faisant du lobbying auprès de Trump par désir de protéger ses intérêts commerciaux à Macao. Cette ville abrite un hôtel et un casino de luxe de Wynn Resorts. La plainte avance que l'ancien PDG de Wynn Resorts a demandé à Donald Trump d'annuler le visa d'un homme d'affaires chinois anonyme qui avait demandé l'asile aux États-Unis. Cet homme d'affaires a quitté la Chine en 2014 et a été accusé de corruption par des fonctionnaires chinois. L'action en justice vise également à contraindre Wynn à s'enregistrer en tant qu'agent de la Chine en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, également connue sous le nom de FARA. Le ministère de la Justice affirme avoir conseillé à Wynn de s'enregistrer sous la loi FARA à au moins 3 reprises, mais qu'il a refusé de le faire. Ils affirment que Wynn a agi pour le compte de Sun Lijun, un ancien vice-ministre du ministère chinois de la Sécurité publique, et qu'il a eu de multiples discussions avec de hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche au sujet de l'organisation d'une réunion avec Sun et d'autres représentants chinois. Les avocats de Wynn ont nié ces allégations, ils affirment qu'il n'a jamais agi en tant qu'agent de Pékin et qu'il n'était pas tenu de s'enregistrer au titre du FARA. Ils ont également contesté l'interprétation juridique du FARA faite par le ministère et ont déclaré qu'ils avaient hâte de prouver leur point de vue devant les tribunaux. Le Wall Street Journal a fait état d'un autre détail concernant cette affaire. Il affirme que l'homme d'affaires chinois anonyme que Steve Wynn aurait essayé de renvoyer en Chine avec l'aide de Trump est Guo Wengui. L'homme d'affaires milliardaire a quitté la Chine en 2014 et a demandé l'asile aux États-Unis. Il n'a pas été extradé. Le régime chinois l'a accusé de corruption et de blanchiment d'argent, ce qu'il a nié. Guo a défendu la démocratie et la liberté et certains le considèrent comme un dissident. Mais certaines de ses actions restent controversées, notamment lorsqu'il a attaqué d'autres dissidents chinois vivant aux États-Unis. Même lorsque l'Occident fait des pieds et des mains pour contrer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le régime communiste chinois reste une question urgente sur la table. Les États-Unis ont déclaré que Washington et l'Europe devaient faire front commun. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a exhorté l'Europe à adopter une approche unie pour examiner la Chine et ses pratiques commerciales. Nous avons un intérêt commun à inciter la Chine à s'abstenir de pratiques économiques qui nous ont tous désavantagés. Ces pratiques vont de celles qui affectent le commerce et l'investissement, aux politiques de développement et de climat, en passant par les approches visant à fournir un allègement de la dette aux pays confrontés à des fardeaux de dette insoutenables. Yellen a ajouté que les États-Unis et l'Europe devaient trouver des moyens de travailler avec la Chine. Lorsque nous partageons des intérêts communs, nous devrions tous trouver des moyens de nous engager avec la Chine et d'exprimer nos points de vue. Et la Chine est plus susceptible de répondre favorablement si elle ne peut pas utiliser l'un de nous contre les autres. Yellen a fait ce commentaire dans un discours prononcé devant un forum économique faisant partie de l'Union européenne. Ce discours précédait une réunion en Allemagne des ministres des Finances des 7 pays alliés de l'UE. Les enquêteurs sur le crash du China Eastern Airlines cherchent à savoir si celui-ci est dû à une action intentionnelle dans le poste de pilotage. Rien n'indique pour l'instant qu'il s'agisse d'une défaillance technique. Mardi dernier, un reportage du Wall Street Journal a cité des responsables américains qui ont déclaré que les données de vol de l'une des boîtes noires de l'avion montraient que quelqu'un dans le cockpit avait intentionnellement provoqué le crash. L'incident a été la catastrophe aérienne la plus meurtrière de Chine continentale depuis des décennies, tuant les 123 passagers et les 9 membres d'équipage à bord. Le constructeur d'avions Boeing, le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis, ou NTSB, et l'ambassade de Chine à Washington ont refusé de faire des commentaires. Les enquêteurs du NTSB se sont rendus en Chine pour participer à l'enquête et ont aidé à examiner les données de la boîte noire dans un laboratoire américain à Washington. Le Boeing 737-800 effectuait un vol court dans le sud de la Chine avant de descendre en piqué et de s'écraser dans une chaîne de montagnes de la province du Guangxi. Les autorités ont déclaré que les pilotes n'ont pas répondu aux appels répétés des contrôleurs aériens et des avions à proximité pendant le plongeon.
China Eastern n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire mardi dernier, mais selon le Wall Street Journal, la compagnie aérienne a dit dans un communiqué qu'aucune preuve ne peut déterminer s'il y avait ou non des problèmes avec l'avion. Dans un résumé du rapport préliminaire sur le crash en avril, les régulateurs chinois n'ont pas signalé de recommandations techniques sur le 737-800 qui est en service depuis 1997 avec un solide dossier de sécurité selon les experts. Mercredi matin, des captures d'écran de l'article du Wall Street Journal semblaient être censurées sur la plateforme chinoise Weibo, semblable à Twitter, et sur l'application de messagerie WeChat. Les hashtags China Eastern et boîte noire du China Eastern ont été interdits sur Weibo et les utilisateurs ne peuvent pas parler de ce sujet dans les discussions de groupe sur WeChat. Sous l'impulsion des médias officiels, Shanghai affirme que tout revient à la normale, mais les résidents remettent en question ces reportages. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre un groupe de personnes tenant des pancartes avec de la musique défilant dans la rue. C'est l'une des nombreuses vidéos dépeignant des célébrations parallèlement aux informations selon lesquelles le confinement de la ville est enfin levé. Mais au milieu de la vidéo, un résident arrête les participants. L'homme demande à plusieurs reprises aux participants pourquoi ils prétendent que le confinement est terminé alors que les habitants du quartier sont toujours confinés chez eux. Des informations similaires ont également été diffusées par les médias d'État. La semaine dernière, les médias d'État ont diffusé des photos montrant que la ville revient progressivement à la normale. Les images montrent des supermarchés remplis de marchandises, des personnes retournant au travail et des transports publics fonctionnant à nouveau. Les autorités locales de Shanghai se sont également exprimées sur les réseaux sociaux, écrivant sur Weibo que la ville revenait à la normale dès lundi. Mais les reportages des médias ont rapidement suscité des réactions négatives de la part des habitants de Shanghai. De nombreux reportages des médias d'État ont été signalés à l'organisme chinois de réglementation anti-fraude. Un commentaire sur les réseaux sociaux semble résumer le sentiment général. Il se lit comme suit. « Nous vivons tous les jours dans un chinois Lianbo ». C'est le nom d'un programme d'information quotidien des médias d'État. La chaîne a la réputation de faire de la propagande et d'essayer de laver le cerveau des Chinois. Un autre commentaire, cette fois sur Twitter, dit « Tout le monde sait que la barre à Shanghai a été levée, sauf pour les résidents de Shanghai ». Il continue en disant, je cite, « Ne me demandez pas comment je le sais, je suis à Shanghai ». Avec l'augmentation des cas de Covid-19, de plus en plus de villes chinoises se tournent vers les tests de masse afin d'arrêter la propagation. À Pékin, plus de 3 millions d'habitants ont subi 3 séries de tests de masse. Des mesures similaires ont été annoncées ailleurs. La province du Liaoning dans le nord de la Chine, la ville de Jiangzhou dans le centre, le pôle technologique de Shenzhen dans le sud et la ville de Hangzhou sur la côte est sont concernés par ces mesures. Les autorités chinoises recourent aux tests de dépistage de masse du virus pour prévenir la propagation de l'infection. Les personnes dont le test est positif seront probablement envoyées dans des hôtels de quarantaine ou des hôpitaux de fortune, pour qu'elles ne contaminent pas les autres. Mais des séries régulières de tests de masse pourraient coûter cher à la Chine. C'est ce qu'affirme un analyste de Suzhou Securities, une société chinoise de services financiers. Il estime que si la Chine teste régulièrement plus de 5 millions d'habitants pendant un an, le coût pourrait atteindre plus de 200 milliards de dollars. Cela représente environ 1,5% du PIB de la Chine. C'est un prix considérable pour Pékin. À titre de comparaison, les recettes fiscales des 500 premières entreprises chinoises se sont élevées à un peu plus de 190 milliards de dollars. L'analyste prévient que ce coût pourrait accroître la pression sur les finances des autorités locales. De nombreuses branches du gouvernement local qui fonctionnent sous le régime sont déjà mises à rude épreuve. Cela s'explique par les réductions d'impôts et l'augmentation des dépenses d'infrastructures. Pour ce qui est de la couverture des coûts, l'analyste suggère l'émission d'obligations spéciales du Trésor pour réunir les fonds nécessaires aux tests de masse. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.